Je suis une féministe parce que je défends le droit de la femme et de toutes les femmes, peu importe leur nationalité, peu importe leur religion, peu importe leur conception de la vie. Pour moi, je défends toutes les femmes. Je suis contre les violences faites aux femmes. Je suis contre le fait qu'on prostitue certaines femmes. En fait, je défends toutes les causes des féministes. La vraie féministe, pour moi, c'est celle qui va défendre des causes et qui, justement, lorsque un homme va lui imposer une certaine tenue vestimentaire, parce que, soi-disant, cela fait partie des normes de la société, eh bien, c'est là qu'on reconnaît la vraie féministe. Non, je ne veux pas être montrée, je ne veux pas que mon corps paraisse, voilà, que ce soit un... Si je peux me permettre, c'est peut-être cru, mais que ce soit un vulgaire morceau de chair mis à l'étalage. La femme, ce n'est pas un objet dans l'islam. Vous savez, ce n'est pas un objet qu'on expose comme ça à l'extérieur et que tout le monde va regarder, va contempler. La femme a de la valeur dans la religion musulmane. Quand on se dit féministe, c'est qu'on n'est pas du tout d'accord avec certains principes concernant les pensées des hommes. Pas les hommes avec un grand H, non, l'homme, le mâle, le masculin. C'est qu'on n'est pas du tout d'accord. Donc moi, je suis une vraie féministe. Je pense que toutes les féministes, c'est ce qu'elles défendent. De par mes convictions religieuses et ma tenue vestimentaire, je défends la même chose. Il m'est arrivé une fois de discuter avec une féministe qui était dépassée, qui était vraiment outrée, qu'elle n'acceptait pas, en disant « mais comment, moi je me suis battue pendant des années pour défendre mes droits, pour m'affirmer, pour avoir une place sociale, pour avoir une place dans la société ». Et donc le fait que moi je sois comme ça avec mon voile intégral, je lui donnais l'impression de la faire régresser, c'est-à-dire un retour en arrière. Un retour en arrière, comme si on allait lui enlever ses droits, alors que c'est totalement faux. C'est totalement faux, puisque avant tout, je suis quoi? Derrière mon voile, derrière ce voile, qui est derrière ce voile? C'est une femme. Je voudrais dire à la femme Fadela Amara, comme à beaucoup de femmes, qui disent que la femme avec le voile intégral, elle est en prison. C'est leur choix à elles de ne pas vouloir le porter, mais qu'elles ne généralisent pas. C'est peut-être une prison au regard des autres. Au regard des autres, je suis en prison. Mais moi, je ne suis pas en prison. Je suis emprisonnée, c'est-à-dire dans le sens où le mal ne peut pas m'atteindre. Donc je suis protégée. En prison, pourquoi? En prison, protégée du mal, oui, très certainement. Mais en réalité, je ne me suis jamais sentie de toute ma vie aussi libre. Mais là, moi, je ne suis pas en prison. Pourquoi je suis en prison? Je suis une femme, même demain, si on me donne du travail, je travaille. Je répondrai à ces femmes qui disent qu'on est en prison, que... Alors, en fait, je reprendrai les mêmes termes que la sœur. En fait, on n'est pas du tout en prison. En fait, c'est peut-être l'image que les gens ils ont de nous. Nous, on vit notre vie en totale liberté. Eh bien, au contraire, on pourrait même dire qu'on est peut-être même plus libre qu'on peut le penser. Parce que c'est un choix. On ne s'est pas plié aux règles de la société. C'est la liberté dans tous les sens du terme. Liberté physique, liberté psychologique. Parce qu'on a fait comme on avait envie de faire. C'est que c'est gros quand même comme mot. La prison, c'est les barreaux. La prison, c'est quand même être privé de liberté. La prison, c'est les parloirs. Je ne sais pas, nous, on sort. Les gens, ils ne viennent pas nous rendre visite à la maison. Je n'ai pas des barreaux à ma fenêtre. Et quand je sors avec mon niqab, il n'a pas de barreaux. Moi, quel droit je réclame? Je réclame mon droit de liberté. J'ai fait ce choix. Pourquoi ne pas me laisser dans ce choix? Tant que je ne nuis pas à autrui. Être une femme, c'est être une femme épanouie, bien dans sa peau, bien dans sa tête, bien dans sa spiritualité. C'est être bien dans tout. Elle participe à la société, elle aide la société, elle aide les gens, sur tous les points de vue. C'est ça une femme, une vraie femme. Une vraie femme, c'est une femme qui défend des droits, qui défend des choses, mais pour aider, et non pas pour, c'est-à-dire pour construire, mais non pas pour démolir. Moi, ici, quand je le porte, personne ne m'a forcé.
Si ce serait mon mari ou mon père, je pense qu'à un moment donné, je me serais tournée vers ces organismes, vers ces associations, vers le commissariat, pour dire qu'on m'a imposé telle ou telle situation. On vit dans un pays où on est libre dans tous les sens du terme. Dans mon entourage, je n'ai jamais entendu qu'une femme, ou je n'ai jamais entendu une femme elle-même concernée par le sujet qui porte le niqab, qui m'a dit on me l'a imposé. Parce que si une femme on lui impose, ben je pense qu'il y a toutes les structures pour qu'elle puisse tout simplement se défendre. Et on a toujours tendance vous savez, à mettre une étiquette sur l'homme. C'est-à-dire que l'homme enlève les droits de la femme. Alors ça serait peut-être la majorité des personnes qui ne pratiquent pas correctement leur religion. Les gens qui ne pratiquent pas correctement la religion, oui, c'est des gens qui bafouent certains droits. Beaucoup d'hommes, parfois, je parle des hommes qui battent leurs femmes, des hommes qui sont grossiers, qui ont un mauvais comportement, que ce n'est pas le comportement d'un bon musulman et d'un bon croyant. Parce que tous les prophètes ont eu un comportement exemplaire. La musulmane et le musulman ont une vie comme tout le monde, mais simplement c'est basé. La différence qu'il y a entre un musulman, c'est que la femme, elle est pour son mari et le mari est pour la femme. La religion m'a donné de la valeur et du respect. Le respect, voilà, le respect. Le respect non pas du morceau de chair qui est en face, mais le respect de la femme. La femme, dans la religion musulmane, elle est valorisée, on lui donne de la valeur. Si demain cette loi elle est votée, elle sera votée en partie parce que la majorité des gens qui vont aller pour cette loi, ça va être des femmes. Enfin, moi, je pense que c'est ça. Si toutes les femmes elles se mettent ensemble, il n'y a pas de raison pour que cette loi elle passe. Il n'y a pas voilée, non voilée, niqabiste. Je m'adresse aux femmes qui se disent femmes. Alors, puisqu'elles se sont battues pendant des années pour avoir leurs droits, elles se sont battues pendant des années pour se faire entendre leurs paroles, pour faire entendre leurs droits. Alors aujourd'hui, si ces femmes se prétendent être de vraies femmes, mais normalement, elles devraient défendre aussi les femmes qui sont comme elles, parce qu'on est des femmes. Où sont toutes les femmes qui se sont battues? Voilà, moi je les appelle aujourd'hui. Où sont les féministes qui défendent les droits des femmes? Voilà, aujourd'hui, moi je les interpelle, aujourd'hui je fais appel à elles. Aujourd'hui, pourquoi on ne vous trouve pas avec nous, mais on vous trouve contre nous? C'est mon choix. C'est un choix personnel que j'ai fait. Donc pourquoi vous n'êtes pas avec moi et avec toutes celles qui ont choisi d'être comme ça? Souvent les Arabes ici, dans mon entourage, il y en a des femmes qui m'ont conseillé de l'enlever. On m'a dit, vous êtes en France, pour passer inaperçu tout ça, pour ne pas avoir des problèmes, il faut l'enlever. Sinon, vous ne pouvez pas vivre. Et moi, je ne suis pas convaincue de leur point de vue. Internet, il existe aujourd'hui, et le téléphone, il existe. Les gens, ils arrivent très bien à avoir des rapports sociaux, et ils ne se voient pas, ils ne se connaissent même pas. Quand on correspond avec quelqu'un, à distance, on ne la voit pas, cette personne-là. Et pourtant, ça ne dérange pas. Quand on discute avec moi, on ne voit peut-être pas mon visage, mais on me voit en tant qu'individu, on voit ma gestuelle, on entend ma voix. Que j'ai entendu dire que le fait que la femme qui est voilée intégralement et qu'elle regarde les autres, et le fait que l'autre qui n'est pas voilée et qui la regarde et qui ne la voit pas, c'est une injustice. La femme qui veut regarder une autre femme, si cette femme veut dialoguer et qu'elle n'a pas de barrière et qu'elle est sociable et qu'elle veut aborder cette femme qui porte le voile intégral et qui veut lui parler, la croyante va lui parler, va lui répondre et va lui expliquer les choses comme elle se doit et elle la verra. Mon frère au début il a dit je marche pas avec toi. شقيقي رفض مرافقتي في الشارع